Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à bord de Queen Elizabeth Drive. You guys didn't know you booked this tour in French? Is that a problem for some people? Okay, I'll do both. So my name is Ben. I'll be your tour guide for today. We got Captain Jacques, who's going to take good care of us at the wheelhouse. We got Anna at our bar cantina. So if you're hungry or thirsty, we've got ice cold beer and ice cream. Okay, hot chocolate and coffee it is. Alors, mon nom c'est Benoît, je vais être votre guide, votre narrateur, Capitaine Jacques, au comptoir, dans le wheelhouse, va très bien s'occuper de nous. Anna à la cantine, alors si vous avez faim, vous avez soif, vous n'allez pas tout au long du circuit. Donc, puisqu'on est en mouvement sur un bateau, je vais tout de même vérifier nos composantes de sécurité. So since we are on a boat, we are moving, we still need to identify all of our safety features, so you know where they have to be situated. Et pour les gilets de sauvetage, c'est les deux compartiments rouges aux deux extrémités. On a aussi un rideau de sauvetage à l'avant à droite. On a des anneaux de sauvetage et des extincteurs de feu si j'en ai un, on a des urgences de cette nature-là. Et je vais faire aussi une démonstration de comment porter le jet de sauvetage. So as far as emergency equipment, in the red bins at both extremities are the life jackets. We also have life rings and fire extinguishers. We also have a life raft located in the front right-hand corner. So I'll do a life jacket demonstration as well, just so you know how to put those up. Et voilà, c'est fait. En 7. Alors pendant ce circuit aujourd'hui, je vais identifier les attraits des deux côtés du bateau. Alors si vous allez prendre des photos, soyez toujours prêts et prêts. Je vais essayer de donner assez d'avance pour des occasions un peu plus spéciales. On va descendre 6 km jusqu'au lac d'Arc, tourner de bord et revenir. Alors ce qui est d'un côté, tu seras de l'autre côté. So throughout the cruise today, I do identify focal points on both sides of the boat. So we go taking pictures, all the boats are down ready for us. I try to give you a bit of a heads up on the floor walks that are a little bit more special than others. So we'll be heading down about 6.5 kilometers to Dallas Lake, and we'll turn around and we'll come back the same way we came. So whatever is on one side will be on the other side. Yeah, that's fine. Alors, il y a des choses que j'identifie en sortant, des choses que j'identifie en revenant. S'il semblerait que j'ai manqué quelque chose d'important, c'est intentionnel. Mais si par la fin de cette nuit, il y a quelque chose que je n'ai pas identifié, demandez-moi à la fin, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est, pour plaisir de vous laisser savoir qu'est-ce que c'était. Vous allez inventer, je ne sais pas c'est quoi, parce que vous ne savez pas c'est quoi. So by the end of the cruise, so some things I talked on the way out, some things I'll talk on the way back. There's not necessarily something important in every important looking building. So if there is something that I did miss by the end of the cruise and you want to know what it is, just remember what it was, take a picture and description. I'd be more than happy to tell you at the end of the cruise what happens to be that particular of interest. In the times where we don't know where it is, we just make it up because you guys don't know where it is. Alors, bienvenue à la ville d'Ottawa. Alors, 200 ans passés, on vous aurait accueilli à la ville de Bytown, qui était notre nom précédemment. Alors, le lieutenant-colonel John By avait été envoyé ici construire un canal comme un passage alternatif entre Montréal et Kingston. Alors, Montréal, Ottawa, Kingston. Alors, quand il est arrivé ici, il a nommé la ville après lui-même, avec beaucoup d'humilité. Alors, si vous êtes déjà allé dans le marché By, derrière le château d'Orly, le marché By, c'est déjà ça vient, Bytown. Lieutenant-colonel John By. So 200 years ago, we were taking a cruise here in the canal. We welcomed you to the city of Bytown, not the city of So a gentleman by the name of Lieutenant Colonel John By, he was sent here to build a canal as a bit of an alternate route to the St. Lawrence River between Montreal and Kingston. So instead of Montreal and Kingston and St. Lawrence, Montreal and Kingston, to build a canal. Really humble guy when he's lived here in the city Alors pourquoi? Alors on a plusieurs cours d'eau, on a déjà 3 rivières dans le secteur. Rivière nord-sud, on a la rivière Rideau, qui est un peu plus à l'est, elle est sud-ouest, sud-nord, et la rivière Outaouais qui fait ouest à est. Elle nous domine la Rideau frontière. On a gauche Atlantique, on a droite vers les Grands Lacs, la ville de Kingston. Alors on a construit un quatrième
Alors, c'est fait à main, le canal Rideau, c'est un cours naturel. Parce que la rivière Rideau, c'est trop difficile d'essayer de figurer comment monter des bateaux devant les chutes d'eau qui sont là. Mais la vallée naturelle à côté du Parlement, c'est plus facile à créer des écluses. Et ensuite, créer les canals qui allaient rejoindre la rivière Rideau éventuellement. So here in the city, we already have three rivers. So why do we need more? We got the Rideau River a little bit further east, which actually connects to this canal in the southern part of the city. Both of those flow from the south to the north into the Ottawa River, which is behind Parliament Hill. That one goes from the west to the east. And then we have the Gatineau River on the Quebec side, the other side, it goes from the north to the south. So three rivers, many directions we can go. When they showed up the Rideau River, it was too much of a challenge to figure out how to get supplies and boats up that big cliff face where the Rideau waterfall is situated. But there's a natural valley next to Parliament Hill, and between the Chateau Laurier, the Fairmont Hotel and the Chateau Laurier, that was an easier place to build blocks, to be able to bring the vessels and cargo ships up to this section. So to be able to connect to the Rideau River further south, and they built canals to connect to that river, and then they could get their supply vessels all the way. Fait qu'essentiellement, c'est pourquoi le passage alternatif, ben, il y a eu une guerre entre les Américains et les Britanniques, le long du fleuve Saint-Laurent, la guerre de 1812. Il y a une autre tension le long du fleuve Saint-Laurent. Donc, rien que les Américains avaient bloqué. Si les Américains bloquent, à ce moment-là, les Grands Lacs, il avait des sites, c'est là où il y a les bases militaires britanniques. Si les fournitures ne peuvent pas s'attendre, les Américains bloquent, on sait qu'ils ne sont pas capables de fournir si ils essaient d'attaquer. Il faut qu'on ait pris différentes façons de ça. So back then in the 1800s, our military base was in Kingston, in Lake Ontario. So British colony back then, that's where all supplies would go along the St. Lawrence. But the Brits and the Americans had a war. So the conflict of the War of 1812, and defined our borders of the Northern Canada. So after that war, they were a little uncertain. And said, if ever we need to get more supplies down to the Great Lakes, and the Americans decide to block the St. Lawrence, we won't be able to supply our military base. If they attack again, it'll be hard to defend if they do another First World War. So they needed an alternate route. So how can we get our supplies in a different route than the St. Lawrence? So that's why they came up to Ottawa, and they found a way to make their way down to Kingston. Fait que si on tient les dates, mais 1826, 1832, ça a pris 6 ans pour construire le canal Rideau en tout. Ils ont envoyé 4000 personnes du Royaume-Uni, fait que les Irlandais, les Britanniques, les Français étaient déjà ici depuis les années 1600 quand on voulu faire la traite de fourrure avec les Premières Nations. Alors les 4000 ouvriers en tout ont pris à peu près 6 ans pour construire le canal. Ici à Ottawa, il y a 8 km. Mais c'est pas juste 8 km, c'est relié tous les cours d'eau, les lacs, les navires, les canaux. Il y a 19 km. Alors 200 ans passés, il y a pas de pêché. Des pelles et des pioches. Ils sont venus ici pour creuser 19 km. L'intention, c'est 20 mètres de large par 3 mètres de trou. So, essentially 200 years ago, about 4,000 workers from the UK were sent here. So, a combination of Irish and British. So, there were a lot of French people that were already here because in the 1600s, the French came exploring this area to do fur trading with the First Nations people. So all those 4,000 people had a task to build the Rideau Canal. So the Rideau Canal we have here is about 8 kilometers stretch. But there's more than just 8 kilometers to connect Ottawa to Kingston, all the lakes and the rivers and the swamps and marshlands they have to dig through. There's actually 19 kilometers in total, 13 miles they have to dig. Now, 200 years ago, we didn't have the technology that day. They basically showed up with picks and shovels. You can dig 19 kilometers, 13 miles. So that was about 20 meters wide. Right, so about 60 feet wide, and an average depth of about 3 meters, about 10 feet deep. And what they were able to accomplish took them about 6 years. So 1826, 1832, essentially, by the time. Et quand tu prends 6 ans pour construire quelque chose, ben, les situations peuvent changer dans les pays. Fait qu'essentiellement, c'est ça qui s'est passé. Fait qu'il y a eu une entente passive le long du fleuve Saint-Laurent que les Américains n'avaient pas dérangé les Britanniques. Vous pouvez passer avec vos navires ou vos fournitures. Et tant qu'on a fini le canal, on n'avait plus besoin. Toute cette effort-là, des milliers de personnes, des centaines qui ont perdu la vie, 19 km à la main, puis ils bêtent arriver à ça, ils disent, ben, c'est-tu, on est good. Mais sans ces efforts-là, on ne peut pas se le tour avec nous. So when you take 6 years to build something, situations can change between nations, right? So by the time we were done building the Rideau Canal 6 years later, there were kind of peaceful agreements along the St. Lawrence River between the Brits and the Americans. So they had already started sailing back safely down the St. Lawrence by the time they finished
building the Rideau Canal, but at that point it's century to it. So they decided to finish the maintenance. So 6 years later, John Bite just kind of shows up at the construction site like, we're good. But you wouldn't be on a tour with me today. But yes. You can see how excited you are about that. Alors, tout ce que vous voyez présentement à votre gauche, ça, c'est le campus de l'Université d'Ottawa. So currently on your left-hand side is Ottawa University campus. So the largest of 3 universities, so you can see. Alors ici à Ottawa, on a l'Université Saint-Paul, l'Université Carleton, l'Université d'Ottawa, c'est la l'Université Guilain. Alors, ils construisent pour la ouverte, il y a 180 ans passés par les frères de là. À l'époque, il y avait 46 étudiants et 12 membres de monde. Alors, en 2024, il y a 46 étudiants, encore 12 membres de monde. Il y en a à peu près 12 ans. Donc, ce qui est populaire à l'Université d'Ottawa, c'est l'ingénierie et médecine. So, Ottawa University is a bilingual university. So, there's about 46,000 students, so about 1,200 in faculty. So it being a bilingual university means that if you're studying whatever program you're studying in, you can submit your work in either French or in English, your choice. Donc, ce qui est particulier de l'Université d'Ottawa, c'est que si tu étudies en français, mais c'est plus confortable de soumettre tes travaux en anglais, tu as le droit de le faire. Si tu fais en anglais, mais tu veux soumettre en français, tu as le droit de le faire. So if you look on your right-hand side through the tree line, you're going to see kind of a white, light grayish building behind a gray fence. That's the Embassy of Germany. Alors, présentement, à votre droite, à travers les arbres, derrière les vents, vous allez voir une bâtisse blanche gris pâle. Derrière une clôture grise, ça c'est l'ambassade de l'Allemagne. On voit nos planchistes. Alors oui, on peut se promener en canoë, en kayak, sur le petit canal. Tu peux mettre ton embarcation dans l'eau, c'est même ça. But at any time, you can always just drop your canoe, your kayak. You can bring your personal boat at the marina, and like I was like, which was a little bit later, and just enjoy a nice little paddle and Rideau Canal. Alors, juste pour savoir qui j'ai sur mon bateau, on va parler de la mer, on va savoir d'où vous autres vous venez. So I'd like to find out who's on my boat and where you're from. We just talked about Germany. Où sont mes Canadiens? Where are my Canadians on the boat? Bonjour tout le monde. Welcome everybody. Anybody from the States? Les Américains? I don't know why I said that in French. C'est pas mal. Welcome. Les gens qui viennent de l'Amérique centrale, l'Amérique latine, Central and South America. Les gens qui viennent de l'Europe. Anybody from Europe? My Europeans? Bonjour. Welcome. Les gens qui viennent de l'Afrique. Anybody from Africa? Anybody from Asia? Les gens de l'Asie? Welcome. Aussie? No, oi. Alors, peu importe d'où on vient aujourd'hui, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. So wherever you're traveling from, thank you for joining us on the show. Moi, je suis ontarien. Alors, les gens qui viennent d'Ottawa, c'est comme ça on les appelle, les Ottariens, les Franco-Ontariens. Alors, on a aussi la rivière Outaouais. Alors, Ontario, c'est le sud, Québec, c'est le nord. On a la rive sud, la rive nord, un peu comme Montréal, c'est un peu. So I'm from Ottawa, born and raised in Ottawa. So Ottawans, what they call it, we put an N at the end, Ottawa. So the Ottawa River splits the two provinces. So on the south shore is the province of Ontario, city of Ottawa. On the north shore is the city of Gatineau and the province of Quebec. Si vous regardez à niveau du côté droit, vous allez voir la pancarte de 30 km/h, statue rouille orange un peu. La bâtisse jaune, ça c'est l'ambassade de l'Arménie. So on your right hand side, you see the 30-kilometer sign, the big statue sculpture, kind of orange rough colored. The yellow building behind it is the Embassy of Armenia. Alors je vais laisser ici. Fait qu'étant la capitale nationale, on a beaucoup d'ambassades, donc de commissaires dans la région. So being the nation capital, a lot of countries have an embassy or a high commission. Est-ce qu'il y en a qui... Alors, combien qu'on pense qu'on en a? How many embassies do you think we have in Ottawa? Take a wild guess. 75. Combien d'ambassades ou commissaires vous pensez qu'on a? I guess. 75. He said 75 too. 48, 48. Vous avez 50, we got 50, we got 50, we got 65, we got 65. On en a 128. We got 128 high commissions and embassies in the city of Ottawa.
J'ai mentionné ambassade et haut commissariat. Alors, ambassadeur, haut commissaire. C'est quoi la différence entre les deux? C'est à peu près la même chose. I mentioned High Commission and I mentioned Embassy. So High Commissioners and Ambassadors. Anybody have an idea what the difference is between the two? And essentially, you have the same function. Et ça dépend si vous êtes partie des pays du Commonwealth ou non. So if you're a part of the Commonwealth countries, quand tu fais partie du Commonwealth, haut commissaire avec un haut commissariat. Quand tu es dans les pays du Commonwealth. Si tu es non Commonwealth, toujours ambassade, toujours ambassade. So if you're a part of those 36 or so nations that are part of the Commonwealth countries, so former British colonies and territories, you would have a High Commission and a High Commissioner when in Commonwealth countries. If you're non-Commonwealth countries, always embassy, always embassy. Et quand les colonies britanniques exploraient, c'est des commissaires qui envoyaient à différentes parties du monde. Alors quand on établit une succursale, ça s'appelle le commissariat, mais éventuellement c'est devenu le haut commissariat. Alors exemple, au Canada, en Australie, c'est le haut commissariat du Canada en Australie, mais c'est l'ambassade du Canada aux États-Unis. L'Allemagne, pas Commonwealth, donc c'est une ambassade ici, même si nous autres on est Commonwealth. So example would be Canada, since we're a Commonwealth country, so is Australia. So we would have a High Commission in Australia, so we would have an embassy in the States. So we mentioned Armenia and Germany, non-Commonwealth countries. They have embassies, even though we are a Commonwealth country, so we're not part of it. That's the difference. Fait que le fond, on va passer en dessous, rien de spécial de ce pont-là en particulier. C'est l'autoroute, la 417, l'autoroute de la Reine-Élisabeth, mais ça fait partie de la Transcanadienne. Alors l'autoroute part de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique. So the bridge we're sailing underneath now, nothing special about it. It's our highway, the Queen Elizabeth Highway, it's the 417. But it's also part of the Trans-Canadian Highway system. So we have a highway that goes from Newfoundland, from the east coast of Canada, all the way to British Columbia, from the west coast of Canada. Fait que la 1 pour plusieurs endroits, essentiellement, mais ici c'est la 417. Et l'autoroute entre Terre-Neuve et incluant l'île de Vancouver, qui est traversée fait partie de la France canadienne, c'est à peu près 7821 km. Avec 2 stations d'arrêt. So our Trans-Canadian Highway system from Newfoundland all the way to Vancouver Island in British Columbia, which includes the ferry between Vancouver Island and Vancouver itself. So our Trans-Canadian Highway system is 7,821 kilometer highway. And there's 2 rescue stops. Alors si j'ai des Européens, nous autres 7,821 km plus loin, ils vont encore dans le même pays. So for my European 7,821 kilometers later, are you still in the same country? D'accord. Alors pour les caméras, les vidéos, le prochain pont quand même assez spécial. On a à peu près 30 à 40 cm d'espace quand on passe en dessous. Fait que si vous êtes proche des vitrines au plafond, là, c'est pas mal. So the bridge we're sailing underneath, we're going to get pretty close, about 30 to 40 centimeter clearance. If you're ever to meet close to the skylights, different parts of the boat, you'll be able to spot it. The cameras and videos, so we plan to do so. We'll sail underneath it when we come back to it. Alors vous allez pouvoir voir les mécanismes des deux côtés, les grosses roues oranges. You can see the wheels, the pulleys on either side of the bridge moves. Alors ça c'est le pont Pretoria. Le Canada joue un rôle important dans la libération de la ville occupée en Afrique du Sud pendant la Deuxième Guerre de Boer à la fin des années 1800, début des années 1900. Le pont a été construit dans les années 1910 à peu près. So that's Pretoria Bridge. So Pretoria is a city in South Africa. Canada played an important role in the liberation of the occupied city in South Africa during the Second Boer War, late 1800s, early 1900s. The bridge was built in the early 1910s. Et ce qui est particulier du pont, c'est un pont levé. Mais le pont, c'est pas un pont qui divise au milieu ou un bras qui monte ou qui pivote. La plateforme en métal noir qu'on est passé en dessous va lever comme un ascenseur. Donc ça va donner à peu près 7 mètres total pour passer en dessous, 22 pieds. So what's unique about Pretoria Bridge is although it is a levee bridge, it doesn't split in the middle. It's not one big arm that goes up or doesn't pivot out. The whole black platform we sailed underneath will hydraulically lift like an elevator. It's a lift bridge. Once it's fully up, you get about 22 feet of clearance, about 7 meters.
Donc, quand on a construit notre bateau, on l'a construit d'une façon où on peut passer en dessous sans être obligé d'appeler à la rampe pour faire lever le pont. Il faudrait qu'il arrête la circulation, ben c'est drôle. Mais le canal est contrôlé avec des écluses aux deux extrémités. Donc, même s'il y a des inondations, des pluies torrentielles, le canal est toujours essentiellement les moteurs. S'il est trop haut, on garde les portes dans le sud fermées, on ouvre un petit peu à côté de Châteauroy, on fait juste sortir un petit peu dans le canal. So this canal will always stay at this level, about 3 meters deep, about 10 feet deep. So we have gates, we have locks at both extremities. So we can always control this level. So we built the boat in such a way where we always fit underneath the bridge. We don't need to call ahead and get him to lift the bridge and stop traffic. So we put the locks at both ends, since we can control that. We'll just make sure the ones in the south are kind of nice and tight. And the ones next to the Châteauroy, we'll just open up those a little bit and we'll just let a little bit of water out if ever we get floods with other rivers or torrential downpours that affects our level. So that way we can always have enough clearance to sail underneath the boat. Alors, en temps normal, pour ceux qui sont les plaisanciers, alors oui, on peut se promener ici dans son propre bateau. OTTAWA qui c'est très populaire comme trajet. Alors, si tu ne fais pas tes devoirs comme il faut, tu arrives au pont, et tu t'attends en bas de 22 pieds, et tu trouves un moyen, sans ta chaîne sort, quelque chose. C'est la seule façon de faire. Pas besoin de payer, par contre, c'est juste comme ça que la vie est faite. So if you are a boater, you have a personal watercraft, and you're traveling between Ottawa and Kingston, or whatever stretch of water that you're doing, if you don't do your homework ahead of time and your boat is taller than 22 feet or 7 meters, like Gandalf the Grey once said, we shall not pass. So you don't have to pay to get the bridge to move. There's somebody there from 8 o'clock to 5:30 in the evening. Don't move the bridge. Alors, au niveau ceux qui aiment prendre des photos, les caméras à votre droite, le plus joli petit pont de la ville d'Ottawa, le pont du ruisseau Patterson. So cameras on the right-hand side, the cutest little stone bridge in all of Ottawa, Patterson Creek Bridge. Alors, joli temps de l'année pour les photos, les gros sauts pleureurs, les aventures, etc. It's a really nice time of year to sail here, with big weeping willows and fine shape, with the colors and falls, the bridge. Alors oui, pendant l'été, si on se promène en canot, en kayak, en planche, pédalo, peu importe, on peut placer notre embarcation dans le long canal de n'importe où, pour l'instant. On peut passer en dessous, il y a une petite bistrot de l'autre côté avec une terrasse pendant l'été, comme vous êtes là pour prendre un petit verre de vin, une collation. Très romantique. Messieurs, on prend les notes. So in the summertime, on the other side of the bridge, there's a little bistro. So there's a little cafe for the patio tables and chairs, so we want to grab a little refreshments and a snack or something for my next stop to spend the afternoon. So with your canoe or a kayak, paddleboard, people of Ottawa, they'll just paddle right underneath the bridge, go up to the little bistro and grab a snack and continue on the night. It's a nice spot. Et surtout à ce temps-ci de l'année, c'est un des endroits les plus populaires dans toute la ville d'Ottawa pour prendre des photos de mariage. C'est ça. Moi, à chaque fois que je me marie, je prends des photos. So there are a lot of places to take wedding photos in the city of Ottawa, but out of all of them, that's one of the most popular in the city at this time of year. You can see the colors and everything. Every time the captain gets married, you know, Alors le pont qui est directement devant nous, c'est le pont le plus moderne, alors depuis 2019, quand même assez récent, il y a 5 ans passés. Ça s'appelle le pont Flora, c'est un pont piétonnier. Alors pour les skips, les piétons, les gens qui font quoi que ce soit. Alors le pont accessible. So the bridge directly ahead of us, this is called the Flora Footbridge. So this is the newest bridge in the city, 2019, only about 5 years old. So it's a fully accessible bridge, reserved for cyclists and pedestrians and scooters and so on. Alors Flora McDonald, qui est une excellente politicienne canadienne, membre du Parlement, a été la première femme à obtenir le poste de ministre des Affaires étrangères. Alors malheureusement décédée en 2016, le pont a été nommé en son honneur, inauguré en 2019. Et c'est un pont qui est chauffé ici. Et ça veut dire l'hiver, pas besoin de déblayer, la neige, la glace, on peut s'en tirer 360. So Flora Footbridge, Flora for Flora McDonald, so a wonderful Canadian politician with a political career, was a member of Parliament. She was the first woman to hold the position of Minister of Foreign Affairs. So sadly passed away in 2016, but the bridge was inaugurated in 2019, was named after her. The bridge is actually heated also. So in the wintertime with snow and ice, no snow and ice on the bridge, so we can use it for 365 days a year.
Alors juste devant nous, à votre droite, on a le restaurant Canal Ritz. Alors des petites places pour manger sur la rive du Canal Rideau. So on the right hand side, the Canal Ritz restaurant, a nice little spot to eat. Alors cuisine plus du style italien, alors les pâtes, c'est les items du menu, 18 à 22 $, à peu près le repas, alors quand même assez abordable, c'est quelque chose qui est aussi bien placé. Il y a des salades, sandwichs, du poulet, des frimages, des poissons, des choses comme ça. So Canal Ritz, although it's prime location right on the edge of the Rideau Canal, pretty affordable restaurant, about $18 to $22 plates, about the average or so. And for pasta dishes, kind of what they're known for, a little bit of Italian style cooking, but salads and chicken and sandwiches and fish and seafood also. Les poissons puis les frimages, bien sûr, c'est Canal Rideau. So no, the fish and the seafood does not come from the canal. There's two kinds of fish in this canal. Ones that are dead and ones that wish they were dead. Alors oui, les poissons, on peut pêcher dans le canal Rideau. Il y a de la truite, il y a de la chienne, du brochet, du crapet, de la barbotte, etc. Le canal Rideau les écluses dans le sud pour les transits des bateaux, mais c'est des rivières ou des lacs qui les fournissent ici. Il y a des poissons qui restent pris dans le canal, mais l'écosystème n'est pas vraiment santé au niveau de l'oxygène, pas trop très bon, donc c'est des poissons qui restent. C'est juste un genre de catch and release. So yes, you can fish in the Rideau Canal. In the summertime, we'll see a lot of people on the edge of the canal fishing away. It's more of a catch and release. The fish that are in the canal are not really healthy, although there's pike and bass and trout and pickerel and carp, catfish, a whole bunch of stuff in here. So whenever they open the locks, so since we have rivers and lakes feeding into our canal in the Rideau River, when they open the locks and the boat transit, then we do get fish that get stuck in the canal. So it's not really a healthy ecosystem for them, so that's why we discourage to eat whatever it is that's catching the canal. When we do open up the locks, the fish get through and then we close the locks and we got fish on one side and fish on the other side. Well, fish on one side. Has anybody seen Bob? Yeah, they'll come through the next boat. Alors, si vous regardez à votre droite, ce massif dôme argenté que vous voyez, c'est le pavillon Aberdeen. On va très bien le voir tantôt. Ça, c'est tout le secteur de Lansdowne et le parc Lansdowne. So this beautiful big dome you see on your right-hand side, the silver dome, we'll see that much better a little bit later on. That'll be good for a lot. I'll point it out. And that's called the Aberdeen Pavilion. This is all Lansdowne and the Lansdowne Park area. Alors, Parc Lansdowne, c'est vraiment le quartier le plus sollicité par les Ontariens de nos jours. Probablement plus que le marché vert, la rue de Starks. Donc, terrasse, café, bistrot, boutique, cinéma, stade, football, le pavillon en ligne, le véhicule marché des fins de semaine, de l'artisanat, fruits, légumes. Alors, c'est super bien espace. Yes. Yeah, so the Lansdowne Park is home to the CFL Stadium, so the TD Place Stadium, formerly known as Frank Blair Stadium. So in addition to the stadium, there's also the Aberdeen Pavilion. So that big pavilion has the 613 market on weekends, which is awesome. So a big wide open space with festivals and concerts. There's also cafes, bistros, shops, cinema with VIPs, level experience. So Lansdowne Park is the hot spot nowadays for Ottawans on the weekend. Probably a little bit even more so than Highwood Market or Stark Street in Ottawa. Alors, ce qui est particulier du pavillon Aberdeen, ça date des années 1890. Alors, à l'époque, il y avait une super exposition qui est venue en ville, une exposition temporaire, et il y avait aussi des foires agricoles. C'est ce qu'on appelle le château de bétail ici. C'est quand les fermiers de la région qui viennent ici, qui sont ensuite établis ici avec leurs fermes et leurs familles. Alors, c'est là où on venait faire les enchères avec les bétails. Alors, c'est ça qu'on appelle le château de bétail ici. Jusqu'au milieu des années 60, ensuite, c'est devenu plus une foire familiale, des manèges, des jeux, des activités. So the Aberdeen Pavilion is also known as the Cattle Castle. So in the 1880s, the 1890s, when they built the Aberdeen Pavilion, there was a big super exposition, It was traveling, it was a temporary exposition, but eventually turned into a big agricultural fair. So we talked about those farmers, those 4,000 people, so by the time they established their families and years after that. So that big exposition was up until about the 1960s and eventually turned into more of a midway game style with roller coasters and games for families and kids. That's what they used to do at the Aberdeen Pavilion.
So very shortly on your right-hand side, you're going to see the north bleachers of the TD Stadium, our CFL team, the Ottawa Red Blacks, Canadian Football League team. So we'll see, it's an open-air concept stadium, which we actually like here en haut. Alors dans un instant, à votre droite, vous allez voir les gradins de la section nord du stade à concept ouvert du stade TD, où joue notre équipe de football canadienne, les Rouges et Noirs. Alors, belle occasion photo. Et gardez vos caméras à nouveau du côté droit. Donc, après le stade, au milieu, un peu derrière nous autres, on va voir le pavillon Aberdeen. Magnifique bâtisse, hein, le frontal de la bâtisse. So we can see the sports stadium. But keep your cameras on the right and a little bit behind after the tree line split. You'll see the beautiful Aberdeen Pavilion with all its mighty glory. Big silver dome, the yellow walls, beautiful. Alors, si les gens sont déjà allés à Londres, en Angleterre, vous avez déjà vu le palais de cristal. L'architecte était le même qui a dessiné le pavillon Aberdeen ici à Paris. So if you've ever been to London, England, or you're familiar with the Crystal Palace, so the same architect designed the Aberdeen Pavilion here at the Crystal Palace in London. Alors la bâtisse elle-même fait environ 42 000 pieds carrés l'espace à l'intérieur, 3 700 mètres carrés. Il n'y a aucun pilier à l'intérieur. Ce massif dôme est supporté par les arches pour la bâtisse. Alors c'est exceptionnel comme espace ouvert à l'intérieur. Surtout quand on font les marchés, les artisanats, les fruits, légumes, etc. Alors tous les fins de semaine, l'été, le marché 6 à 3, très très bien. What's unique about the Aberdeen Pavilion? It's about 42,000 square feet inside, about 3,700 square meters. It's open space. And the whole building is pillarless, which means it is wide open inside. So every weekend on the summer, we have the 613 market. So arts and crafts and fruits and vegetables and home goods. So it's a wonderful space to walk through in the summertime weekends. Alors, le stade de sport, on le voit très bien maintenant. Alors, oui, on a les Rouges et Noirs d'Ottawa qui s'appelait originellement, à un moment donné, les Rough Riders. Après ça, c'était les Renegades. Puis après ça, on a juste manqué de créativité. On les a nommés d'après la couleur de leur jersey. Là, ils s'appellent les Rouges et Noirs. Mais aussi, là, c'est l'équipe de l'Atletico, l'équipe de soccer. En dessous des gradins, il y a une patinoire pour les 67 d'Ottawa, l'équipe junior de hockey de l'Ontario. On a aussi les Blackjacks, l'équipe semi-professionnelle de hockey. Et on a eu la première saison de l'équipe professionnelle de hockey féminin. Alors le Ottawa Charge, ça a été la saison inaugurale. Ottawa, c'est une des 6 équipes. So the sports stadium is more than just the CFL, the Canadian Football League team. So the Ottawa Red Blacks, so you may have known them previously as the Ottawa Rough Riders, and then they were Ottawa Renegades for a while. And then we got tired of changing the name, so we just named them according to the color of their jerseys. And now they're called the Red Blacks. But it's also home to, the stadium also home to the Ottawa Atletico, the professional soccer team. There's also the Blackjacks, a semi-pro basketball team that play underneath the North Bleachers, and a junior hockey team called the Ottawa 67s. And Ottawa was one of 6 teams chosen to at the home of the Professional Women's Hockey League. So the Ottawa Charge is now our newest sports team playing here in the city of Ottawa. Alors, très bien, on voit une tour de condo attachée au stade. C'est un stade à concept ouvert. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le stade, si ton condo fait face au stade, tu peux t'asseoir sur ton balcon et tu t'en profiter. Fait que les festivals, les concerts, les matchs sportifs. So the condo tower attached to the stadium looks into the stadium. It's an open-air concept stadium, right? And that means that whatever sports or festival or concert is happening in the stadium, you will sit on your balcony and enjoy it. Sauf que c'est 750 000 pour les premiers condos en bas, à peu près 1,2 au milieu, mais au-dessus de 2 rendu en haut. Mais au moins ta bière, il n'y a pas 16 pièces à finir. So the condos at the bottom facing the stadium will be about $750. The ones about midpoint in the tower, 1.2, 1.4, and the ones at the top will be over $2 million condos. So I think your beer is not $16 a can. You go to your fit and grab a nice one. Alors le pont Bank, on passe en dessous, c'est le Bank Street Bridge. Alors la rue Bank, c'est pas mal l'artère principale, elle coupe la ville en deux en plein milieu, du nord au sud. Alors elle commence devant le Parlement, elle s'en va 34 km plus loin, jusqu'à dans le fond de la ville et un petit peu plus loin. So the Bank Street Bridge and Bank Street, so Bank Street starts right in front of Parliament Hill. And it'll travel 34 kilometers all the way to the southern end of the city of Ottawa. So it cuts right down the middle of the city.
So if you're looking for an experience of all the different multicultural pockets in the city of Ottawa, Bank Street is a pretty good one for that. Et ça, vous pouvez passer à travers tous les différents quartiers multiculturels. La vue de Bank, c'est un événement excellent. Alors, toutes les jolies maisons que vous voyez à votre droite, ça c'est dans le quartier de Glebe, G-L-E-B-E. Quartier quand même assez huppé, beaucoup de maisons style victoriennes, maisons centenaires. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'ambassades, de hauts commissariats, des résidences d'ambassadeurs, des résidences de... Hey guys, excuse me. You can bring the volume down, please. The people right behind you want to listen to the show. Thank you. Alors, so what's unique about the neighborhood that you're looking at on your right-hand side is called the Glebe, G-L-E-B-E. So it's a pretty historical neighborhood. It's a lot of Victorian-style homes, centennial homes, so residences for ambassadors and the High Commissioner. So the glebe is an old Irish word, essentially. That means ecclesiastical gathering or clerical area. So it makes sense, all those Irish and Brits with the French over here, very religious people 200 years ago, so clergy came along with them. So they gave them the best plot of land to establish their family and farm and whatnot, and that's the land that we're looking at right now for the section. Et de glebe, G-L-E-B-E, c'est le nom du quartier. Plus ou moins en vieux langage irlandais, ça veut dire secteur du clergé. Alors quand on a envoyé les Irlandais, les Italiens, les Français, c'était du monde assez religieux, il y a 200 ans passés quand même. Alors tous ceux qui sont venus ici pour les convaincre de s'en venir au Canada. On va donner les meilleures terres le long de ce canal qu'on construit. Alors vous allez pouvoir goûter de la vie dans ce secteur-là. C'est là que c'est établi par les autres. Alors, quand on a le long du canal, essentiellement, quand ils ont construit il y a 200 ans passés, si tu étais du côté ouest du canal, ou l'ouest-nord, on regarde présentement à la droite, ça c'était la Haute-Ville. Du côté est du canal, c'était la Basse-Ville. Donc, on avait Haute-Ville, Basse-Ville. C'est un peu comme ça les classes étaient divisées ici. Donc, tu avais la Basse-Ville, la petite classe, les ouvriers, les travailleurs. À la Haute-Ville, c'était tout le parlementaire, les ministres, etc., le clergé, ça c'était la Haute-Ville. Les capitaines, les bartenders, c'était la Basse-Ville, les guides touristiques, c'était la Haute-Ville, etc. So the way the canal splits the city nowadays, when they built it 200 years ago, it split the classes as well. So if you were west of the Rideau Canal, as we were building it, or northwest, which is the right-hand side right now, the green and all that, that was considered upper town. If you were on the east of the canal, that was considered lower town. And oddly enough, upper town is geographically a little bit higher than lower town. So upper class and lower class. So the construction workers, farmers were all in lower town. Parliamentarians, government people, people that were law, clergy, those were all in upper town. So captains and bartenders, they were in lower town, and tour guides were in upper town. Alors on est maintenant dans une section du canal qu'on appelle le passage, la section la plus étroite. Et quand on a construit le canal, 20 mètres de largeur, la raison pour laquelle, c'est deux bateaux un à côté de l'autre, avec un petit peu d'espace des deux côtés et au milieu, 20 mètres c'était assez. Et donc c'est déjà quand même assez peu en fait de main d'œuvre, en fait de temps, de ressources, on n'avait pas besoin d'aller plus large que main d'œuvre. Les endroits vont aller beaucoup plus large parce que c'est des marais. C'est des endroits problématiques, parce que des murs en bois pétrifiés, c'est difficile à stabiliser. Donc on faisait le tour des endroits problématiques, et ensuite on revenait. So we're in a very narrow part of the canal now. This is called the narrows. So we're pretty much back to similar to when we started the tour. So 20 meters wide is what the intended width when we were building this thing, right? So the reason for 20 meters is because back then two supply vessels side by side with a bit of space in between and on either side, 20 meters was enough. When they were building that canal 200 years ago, so supplies and whatnot, so it was a little tight, but they didn't really want to build it any wider than they needed to. Otherwise it would be more labor, more cost, and more time for them to do so. So 20 meters was enough. So in the parts where the canal got really wide, the reason for that is because those were problem areas. Those were kind of swamps and marshland. So when they were building the canal 200 years ago out of petrified wood for the walls, it's really hard to stabilize that compared to the concrete that we use today. So instead of trying to figure out how to stabilize petrified wood walls through swamplands and marshlands, they just kind of tapered out and then you would just taper back. So it's just easier to do it that way. And since we had enough water coming in from lakes and rivers, it's easier to flood those areas anyways. Et si jamais vous regardez une photo d'Ottawa en hiver, on patine sur un canal. Alors depuis qu'on est parti, et où on s'en va et où on est en ce moment, ça c'est gelé.
C'est là-dessus qu'on fait ça. So if you look at a picture of Ottawa during the wintertime, you'll see people skating on the canal. So everything that we've been sailing on since we started, where we are now, and where we're going is all frozen in the river now. So we get to skate. So our normal boat season is from middle of May to middle of October. So today's actually the last day. So no more boats after today. After that, then we're gonna start getting ready for the winter season. So our skating season typically should be from early January till early March. That would be an exceptional sport season for the season. Fait que les bateaux, nous autres, c'est de mi-mai à mi-octobre. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Demain, on sort de la. Après ça, on commence à faire les préparatifs pour la saison de patinage. La saison de patinage, pour nous autres, dans une pleine année, ça serait généralement du début janvier à début mars. Ça serait une pleine saison. Sauf qu'on patine pas à cette hauteur-ci. Alors, ça, c'est 3 mètres de haut, ça, c'est du ski, c'est trop dangereux de patiner à cette hauteur-là. Et la glace pourrait endommager les murs, parce que là, la glace a un peu de place qu'on peut pas. Et on peut endommager la structure du mur. Alors, vide. So we don't skate at this level. So this is 10 feet deep, right? 3 meters. Too dangerous. If you go through the ice, it could be a problem. So if we just let the water at the surface freeze, the water expands as it freezes, so it also causes damage to the structural walls. So we actually empty. Comment on fait ça? Mais là, ça dépend combien de l'eau de ce charge. On a parlé des portes, des écluses aux deux extrémités. C'est rendu vers la fin octobre, début novembre. On va fermer ici dans le sud. On va faire ouvrir ça à côté du château d'Orier, petite ouverture. Puis dans l'espace de 7 à 10 jours, le canal d'eau va s'auto-vider dans la rivière d'Ottawa. Mais pas au complet. On va laisser à peu près 3 pieds, 90 cm dans le fond. C'est de ça qu'on va se servir pour faire la place. So how do we do it? So it's quite simple. We just fill the canal with beer and then we drink it dry, like true Canadians. So we talked about those locks, those gates, right? Both extremities. So we make sure the ones in the south are closed. We'll open up the ones slightly next to the Chateau d'Orier. And over the course of about 7 to 10 days, we slowly let the river the canal empty itself into the Ottawa River behind Carmenville. Now before it's completely empty, we'll leave about 90 centimeters, about 3 feet of water at the bottom. That's what we're going to use to make the ice. So my colleague Anna is going to use the tablet and we'll put pictures of the Rideau Canal up on the TV. We'll be able to see what the city of Ottawa looks like in the winter. Fait que rendu à ce moment-là, une fois qu'on a 90 cm, on va attendre qu'on a à peu près 8 à 10 pouces, alors 20 à 25 cm de glace saisie vers la fin de descente. Ensuite, on va descendre avec des pompes. On va percer des trous comme on faisait la pêche à la glace. On va pomper d'eau dans le dessus de la surface de glace pour arroser et niveler et inonder la neige qui s'accumule sur le canal. Une fois qu'on est rendu à peu près à 45 cm, 15 pouces, là on a des rampes aux deux extrémités, on va descendre des camions, puis on a des surfasseuses ici. On a des applaudis, comme on sait. Il y a deux grottes qui sortent, qui ont à peu près 10 mètres de large, qui fait son descente, qui revient, ça fait les 20 mètres, 60 pieds de large pour la surface. 7,8 km. So essentially, once that, in late December, once that water starts to freeze at the bottom, so we'll get about 8 to 10 inches, about roughly 20 to 25 centimeters of ice. Then we have crew by foot, and we're going to go down with pumps. So we punch holes. We use augers and we drill, just like ice fishing basically. We'll put the pumps in those holes and we pump water from underneath the ice. And we spray and we flood the canal as it's flowing. So we'll do that till we reach approximately 15 inches, so about 45 centimeters. At that point we have ramps at both extremities. So we have trucks now that we can go down on the ice and it's safe not to help. So they got plows and big bristle wheels, so we'll plow and surface the ice and we'll keep pumping more water. So we'll thicken the ice. And we have a Zamboni also, it's like a hockey. It's got two big swing out arms. It goes about 10 meters of scalable width, about 30 feet. So we'll go down one way, come back the other, and that'll give us 20 meters, 60 feet wide of scalable surface. That'd be about 7.8 kilometers in total. One way, free of charge, all the way along, as long as the ice is good. Alors, si vous regardez à votre droite, ta tête au bout, ça c'est le pavillon du lac d'Arc. Là, on peut louer des canots, des kayaks, des pédalos, on peut accosser son bateau si on est en transit de l'autre canal. And one of the more famous things that you can see on the TV, of course, is beaver tails. So when we're skating on the Rideau Canal, the beaver tail is an absolute must. So at the end here is Dow's Lake. That's where you can rent those water sports. You can dock your boat if you happen to be sailing the Rideau Canal.
There's 2 restaurants on the top floor as well, and behind those towers is Little Italy, Preston Street. Donc la petite Italie est au bout du canal du lac Nord. Le lac, c'est pas un lac naturel, c'est un lac artificiel. Même chose quand on construit le canal, c'est un gros marais, un gros étang ici, dans Abram Dow, qui appartenait le terrain. Et ils ont essentiellement juste construit des murs autour du gros marais. Il y avait un gros problème, les marais les cauchemars, ils perdaient tout le monde. Il y a des marais, c'est ce qu'on connaît comme la malaria aujourd'hui. Et pour s'occuper du problème, ils ont juste inondé, ils ont construit des murs autour avec des écluses. Toutes les eaux, ça allait pas mal longtemps. So this lake is not a natural lake. It's an entirely man-made fake lake. Told you. So when they were building the Rideau Canal, they were cutting through this area. Abram Dow he said this swamp you got here, you're going back there, you've got a problem. You got a lot of mosquitoes, you got a lot of black flies, so the swamp people are being called. Alors, au lieu de tourner de base, on avait continué, on arriverait aux prochaines écluses à Hartwell. Ensuite, il y a une petite section, un autre canal, ensuite, une prochaine écluse, puis mais le prochain kilomètre, n'a rien d'intéressant, c'est juste de la vertu. On va voir ici qu'on s'en fout. C'est comme l'université Carleton. So as we turned around, Carleton University was on the right-hand side. So if you would have kept sailing instead of turning around, we would reach the next set of locks. So we're going the same way, going back. And the next little section of the series of locks. So that last kilometer, pretty much is all way out that to look at. So you can turn around. Donc OTTAWA Kingston, ça se fait en bateau. On se rend ensuite à monter jusqu'au lac Upper Rideau. C'est 100 mètres d'élévation. Ça va au lac. Quand OTTAWA Kingston, il n'y a pas juste des villes, c'est des chancelleries, des chemins. Il y en a 47 portes en OTTAWA Kingston. Entre l'œuf de ces écluses-là, on va encore on sort de la gravité de notre travail. On ne peut pas accélérer le processus avec des pompes. Donc, OTTAWA Kingston en bateau, c'est 2 heures, mais OTTAWA Kingston en bateau, c'est 3 jours et demi minimum. C'est long. Mais ça n'est pas. So, OTTAWA to Kingston, you can do it by car, you can do it by boat, you can do it by bike. The bike trail will lead you all the way to Kingston. Now, to get to Kingston, or coming from Kingston to Ottawa, you have to go through Upper Rideau Lake, which is kind of the midpoint. It's about 100 kilometers from Ottawa. Upper Rideau Lake is about 100 meters higher than the city of Ottawa. About 100 meters higher than Lake Ontario. You have to go up 4 locks. Rideau Lake is in fact so although we have 8 locks here next to Chateau d'Armier and 2 at Hartwell Station, there's actually 47 locks in total in Ottawa. It's a lot of camps. 39 out of 47 are still manually operated today. And these are no hydraulics, so no pumps. You got to wait for gravity to move water from one cable to the next. So it's a very long process. Ottawa to Kingston by car, 2 hours. Ottawa to Kingston by boat, 3.5 days. So what are you guys doing for the next 2.5 days? Yeah, the bike trail, the bike path is paved all the way. Alors, il y a un frein attaché pour traverser les écluses. Alors, c'est à peu près $1 du linéaire. Donc, $3 mètre de linéaire. Alors, plus l'embarcation dans la ville, alors, plus le bateau est long, plus la voiture. So, yes, you have to pay to go through the locks. So, there's a fee attached to it. So, to transit the locks, it's roughly about $1 per linear foot, or about $3.30 per linear meter of the length of whatever traffic you're in across the lock. It could be a canoe, it could be a pontoon, it could be a personal watercraft, it doesn't matter. Whatever the length of it. So the bigger the boat, the bigger the bill. So apparently size matters.
Alors, quand on a le canal Rideau qui est ouvert pendant l'hiver, alors que je vais commencer début janvier à début mars, alors tout au long de la surface de glace, 7,8 km, il y a des chalets à tous les kilomètres et demi, 2 km, alors on peut se réchauffer, on va à la salle de bain, on peut changer, on peut se faire il y a du storage, il y a des concessions, on peut acheter chocolat chaud, café, thé, sucre de pomme, des trucs castor pour le bilan. Alors, très belle occasion, c'est gratuit. Étant donné qu'on est 20 mètres de large par 7,8 km, on est dans le rebord des risques de la surface de glace de Canal. OTTAWA Rideau Canal during the winter time, so it's 7.8 kilometers in both directions, so 15.6 kilometers round trip, uninterrupted, free of charge, from early January to early March. Every kilometer and a half to 2 kilometers, there's a chalet directly on the ice, so you can go inside for 1 month, you can use restroom, you can change, storage, there's concessions along the canal as well, you can buy hot chocolate, coffee, tea, hot apple cider, the beaver tails, that we saw on the TV as well. So it's a great time this season for us, from early January to early March. Alors malheureusement, les 2 dernières années, l'hiver ont été un peu problématiques pour le canal Rideau. L'année passée, on a ouvert 10 jours sur un potentiel de 60. Les 2 hivers passés, on a ouvert 0 jours. C'est la première fois dans 60 jours. No days at all. That was the first time in the 62-year history of main place now according to the world. But 3 years ago, amazing winter. We had 45 days uninterrupted. The whole 7.8 kilometers opened in a matter of 2 weeks. The weather was fantastic. The ice was awesome. We opened just like that. It was phenomenal. Trop d'accumulation de glace avant qu'on puisse descendre. On monte de l'eau, la route va pas être saisie à l'eau. Il y a de l'eau de neige qui vient s'installer par-dessus. La neige, c'est un isolant. Why were the last 2 years a problem and not the ones before? Well, that's how much snow. The last 2 years, we easily had enough thickness of ice. We got our 15, 18 inches, we almost hit 20 inches of solid ice, of ice, 45, 50, almost 60 centimeters of ice. But we had too much snow. We were able to get down by foot with the pumps, but we weren't able to get solid enough ice to get the trucks down. Every time we get snow, we get flooded. We didn't have enough to say, wasn't strong enough for the initial snow that came on top of it. Because snow picked up one heat glass in the station and it started melting. The ice ended up heating that snow. So we had the thickness, but we didn't have the solidity of the ice that we needed. That's why we were able to But the El Nino cycle that's been kicking around for the last couple of years, it runs around every 10 years or so. But we're kind of at the tail end of it, so we think this year we should be good for us. Alors, maintenant qu'on est un peu sur le chemin de retour, moi je vais juste débarquer du micro. On va mettre un petit peu de musique, on va essayer de monter l'atmosphère, la salle de bain, le comptoir, quelque chose, café, des choses comme ça. Je vais monter et descendre les rangées. Si vous avez des questions, pas de trouble, je ferai plaisir d'y répondre. En même temps, c'est écrit sur un billet de 5$, je vais le cacher dans ma poche. So I'm just going to jump off the microphone. We'll just let you enjoy the tour. We'll put on a little bit of music, use restrooms, go to the bar to have a snack, hot chocolate, coffee, things of that sort. And then I'll walk up and down the aisles, and if you have any questions, let me know and answer them.
some of the things that we missed. I'll point out a few more things at that point, but now c'est bien relaxing. Je vais mettre ce micro tantôt pour que ça on est pas
Alors, on approche le pont Pretoria encore, mais si vous regardez à votre gauche, vous allez voir un gros château. Ça, c'est l'usine de la nature.
if you look on your left side, you can see a castle on the other side of the highway. That's a nature museum. Alors, le musée de la nature, ici à Ottawa, on va apprendre sur l'histoire naturelle, la géologie, les fossiles, les dinosaures, la faune et la flore du Canada. Très beau musée, le musée de la nature. Well, here we are again underneath the Pretoria Bridge. So the Nature Museum will teach you about the natural history of our country, from our geology, our precious gems and stones, all of our wildlife, our dinosaurs, our fossils. Pretty cool museum to visit, actually, the Nature Museum. Bon, des fois, les gens nous demandent comment on répare, comment on fait des travaux sur le canal, les murs, on n'attend pas à l'automne quand on vide le canal, ça c'est trop court comme temps pour faire l'ouvrage, quand il y a de la glace, c'est pas important. Ils vont essentiellement créer comme un enclos dans l'eau, alors avec comme des murs qui peuvent barrer ensemble, des slats de métal. Puis ensuite, ils vont juste pomper, ils vont sortir l'eau de cette section-là. Puis ensuite, ils vont faire les travaux nécessaires. Alors, vous allez voir un peu plus loin, les murs ont été récemment refaits. Alors, c'est essentiellement ça qu'on fait. On a des barricades en fer, jusque dans le fond du canal. Puis là, ils vont juste sortir l'eau, puis ensuite, ils vont aller travailler dessus. On peut passer à la maison. So, sometimes we have people that ask us, how do they work on the walls of the canal? How do we do repairs and renovations and whatnot? But we don't wait until the canal is empty to do it. A lot of times we empty the canal in October, sometimes right after the skating season, too short amount of time. What they'll do is that they have these corrugated steel plates that they kind of lock in together. So they'll create a section in the water with the wall, and then they'll just pump the water out of that section that they kind of created. And then they'll be able to work on the wall if they need to. So once that's done, they'll just tear those walls out, and the water, the canal will just fill back in. So you can see the transition right now, right? Between the north section and de l'eau, la pression constante et si on ne maintient pas les murs, ça va créer des zones
d'inondation ou des sections faibles, alors on peut avoir des coups de main. It's important to maintain the walls. Since there's structural walls, but there's land on the other side, so we maintain the walls. At some point they'll crack, the water will start seeping in, the pressure and water in and out. So it can be flooding in sections that don't want to, rebuild the walls. Alors avec le lieutenant John Bay, il est décidé de faire 600 tonnes. Au milieu de l'année 650, on cherchait une belle canal sur laquelle on cherchait Canal Rideau, Centre Rideau, Rideau A, Canal Rideau, ça existe. Alors quand on voulait un nouveau nom de la ville, on voulait changer Backcount, on ne voulait pas approprier le mot Ottawa avec un D, mais ils ont consulté les Premières Nations de la région, alors ils ont dit si vous changez le D pour un double T, ça va représenter plus l'héritage de la ville, que ça va inclure les communautés et les peuples qui sont ici maintenant. Alors Ottawa a été changé pour Ottawa, alors double T. Alors ça veut dire faire la traite échangée commerciale. We talked about the changing of the name of the city of Ottawa. So we went from Bytown to Ottawa. So the Lieutenant Colonel John By, he passed away in the mid-1830s after building the canal. We were looking for a new capital for Canada. But Toronto, Montreal, Quebec, they were all concerned, but they were still too close to the American border. But Ottawa was further back, easy to defend because it's surrounded by dense forests and cliffs and whatnot, accessible by rivers. So they chose Ottawa instead. So there's a southeastern Algonquin tribe called the OTTAWA with a D instead of a double T. So the OTTAWA, their tribal name comes from Algonquin. It essentially means to trade. So the French, when they were here in the 1800s, that's what they were doing. 1600s, that's what they were doing, trading with the First Nations people. So instead of appropriating the name OTTAWA with a D, they had an agreement with First Nations. Alors, si vous voulez aller vers l'avant, prendre une photo, donner la chance à la prochaine personne, alors on voit très bien le canal, les ponts, le champ de laurier. So now is one of the better photo opportunities of the tour at the front of the boat. So head to the front, cycle in, cycle out, let other people take their pictures. So now you can see the canal, get the mirror image, what the bridge is, the champ de laurier, the Fairmont Hotel.
quasiment depuis la construction du canal, aller jusqu'au milieu des années 1960. C'était tous des rails de train. Et quand on construit la station de train devant le château Laurier, qui s'appelle la station de Fillon, pareil comme c'est la Toronto, les trains entraient jusqu'au centre-ville. Alors c'était vraiment industriel, c'était vraiment pas beau le centre-ville d'Ottawa aller jusqu'au milieu des années 1960. C'est sale. Mais dans les années 1860, 1960, la CCM, la Commission de la capitale nationale, a été mise sur pied et on leur a donné le mandat de convertir les chemins de fer à des parcs, des espaces verts, en faire une jolie capitale de son centre-ville. Alors la station de train a été déplacée vers le sud de la ville, les rails ont été arrachés et on a développé les pistes cyclables, les tonnerres et les parcs qu'on a aujourd'hui. Très bien content de cette décision-là. This was the 1940s, 50s, up until the mid-1960s, and maybe a little bit before that. This whole area here would have been industrial, quite dirty, quite smelly, lots of garbage, a lot of waste. These would have been train tracks all along the right-hand side. Right in front of the Chateau Laurier is our former train station, which is currently a temporary home for the Senate. So our trains used to ride smack downtown in the 1960s. So the former train station is known as the Union Station. Until then, at that point in the 1960s, the NCC was put together, the National Capital Commission. And they were given a mandate. They were given a mandate to beautify the city of Ottawa. And they started by moving the train station out of downtown. Ripped all the train tracks out, and then put in all the parks and the green spaces and the bike paths and pedestrian areas that we see in the city of Ottawa today. So all this that we see today has only been around for about 50 years. So we're really happy that the decision was made to beautify the downtown of Ottawa. En fait, de population ici à Ottawa, alors on va parler rive sud, rive nord. Sur la rive sud, alors à Ottawa, c'est environ 1,1 million, plus ou moins. Sur la rive nord, à Gatineau, c'est à peu près 300 000. Donc 1,4, c'est la région de la capitale nationale. Quand ça vient à la langue parlée, on a les mêmes chiffres, mais inversés. Donc à Ottawa, 75% de la population a première langue l'anglais, 20% le français, d'autres 5% ont différentes langues que français ou anglais comme langue maternelle. Quand tu traverses le pont, tu vas à Gatineau, les mêmes chiffres, mais inverses. 75% francophones, 20%. So when it comes to the population of the city of Ottawa, on the south shore of the Ottawa River, it's about 1.1 million, where we're about approximately right now. On the north shore of Gatineau, it's about 300,000. So about 1.4 when they say the national capital region. When it comes to the language spoken, about 75% of the people in Ottawa, English is their first language, 20% would be French. The other 5% would be a different language, only French or English as their primary language. When you cross the river, the Gatineau, same numbers, but it's a little bit different. The big glass building that's going to be on the other side of the bridge on the right-hand side is the convention center. It's awesome. Pretty much always has been. It used to be a government conference center, but things just gone up. They expanded the building. It's connected to the Western Hotel and eventually to the Rideau Shopping Mall. So when they have the auto show or they have graduations for university, college students, it's a very popular spot for them. Alors si vous longez, alors si vous passez la vue ici avec le devant droite, ça va ouvrir vers le marché vert. So if you were to walk down the street ahead of us and on the right-hand side, about 2 blocks later, you'll get to George and Sussex. That's the beginning of the Bible Market. That's what the Bible Market is. Et pendant l'été, alors il y a on peut trouver fruits, légumes. Et quand c'était à l'époque de la Basse-Ville et la Haute-Ville, ça c'était la Basse-Ville, à cette époque-là, aussi surtout dans les petites heures de la nuit, on pouvait trouver du monde de la Haute-Ville se faufiler dans la Basse-Ville, aller se chercher les services d'une dame de nuit. So nowadays, so if we go back 200 years, so Lower Town and Upper Town, so Lower Town, not really a safe place back then, but it's also where you would acquire the services of a lady of the night. So we could see people in the wee hours of the morning from Upper Town sneaking their way back into Lower Town. But the Bible Market nowadays, where we have the fruit and vegetable market, that's nice spot. Donc à la fin d'une
journée typique, nous autres, on va descendre dans le marché. On va aller chercher nos légumes, des choses comme ça. On va ramasser ma table de nuit, puis manger. Non, c'est pas vrai. Je mange pas de légumes. So on behalf of the boat crew today, we got Captain Jacques, we got Anna at the bar, myself, your tour guide Ben. Thanks for spending a bit of your day with us. Hopefully you'll learn a little bit more about the National Capital Region. Alors, on a pas de moment, merci beaucoup. Votre guide Benoît, on a Jacques et Anna, merci d'avoir passé toute votre journée avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien en avant.